Un avion de ligne classique met environ 8h30 pour rejoindre Paris à New York. Le Concorde réduisait ce temps de trajet à 3h30, mais il était problématique quant à son manque supersonique et ses émissions de gaz à effet de serre. Depuis quelques années, il semblerait qu'une nouvelle tendance soit en train de se dessiner, le transport de passagers de point à point par fusée ou P2P, P2P. Une fusée, c'est pour aller dans l'espace. Exactement, et c'est même là son point fort. Un avion de ligne ou un supersonique voyage dans l'atmosphère. Ils glissent dans l'air et doivent maintenir les moteurs allumés à chaque instant pour pouvoir assurer une vitesse suffisante pour ne pas retomber au sol. Mais malheureusement, même si l'air permet de pouvoir maintenir la masse de l'avion en l'air, en appuyant ses ailes dessus, ce même air frotte contre la carlingue et freine donc l'appareil constamment. Il faut donc compenser sans cesse le freinage atmosphérique par une poussée des moteurs. Tout comme une voiture, des études sont faites pour améliorer l'aérodynamisme des avions. Chaque petit détail de la forme de l'avion peut entraîner des conséquences dans un sens ou dans l'autre sur sa prise au vent, son freinage atmosphérique et sa consommation. Et si nous décidions simplement de sortir de l'atmosphère pour ne plus être freiné par l'air? C'est le principe d'un nouveau type de moyen de transport qui se profile d'ici une dizaine d'années. Les passagers deviendront des astronautes alors? À chaque vol, ce seraient plusieurs dizaines, voire centaines de passagers qui prendraient le statut d'astronaute, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Cette règle, non officielle, récompense de ce statut quiconque dépasse les 100 km d'altitude, la ligne de Kármán, c'est-à-dire la ligne imaginaire entre le ciel et l'espace. Et comment cela fonctionne? Le principe est simple. Des passagers sont placés dans une fusée qui décolle comme n'importe quel autre lanceur spatial. Mais au lieu de chercher à se mettre en orbite, l'engin pressurisé contenant les passagers sera propulsé hors de l'atmosphère, puis envoyé de manière balistique en direction de la destination. Une fois dans l'espace, plus besoin de moteur puisqu'il n'y a plus de frottement avec l'air. La capsule ou la navette offrira quelques instants de détente en apesanteur. Les compagnons profiteront peut-être pour proposer des activités exploitant la situation aux passagers qu'ils voudront. Et au moment où l'engin rentrera de nouveau dans l'atmosphère, celui-ci freinera de façon mécanique ou bien à l'aide de ses moteurs. L'atterrissage pourra ensuite avoir lieu à la verticale comme la fusée de Tintin ou bien à la manière d'une navette spatiale shuttle, c'est-à-dire en se posant comme un avion sur une piste.